Ils ont partagé une nuit de passion sans savoir qu'ils étaient du même sang. Quand la vérité éclatera, leur vie basculera à jamais. Tu crois avoir tout vu? Détrompe-toi. Abonne-toi. Pourquoi maintenant pour découvrir l'impensable? La musique vibrait dans l'air comme une onde électrique, emplissant le club d'une atmosphère étouffante. Des corps se frôlaient, se cherchaient, se perdaient dans les vapeurs d'alcool et de lumière. C'était un de ces soirs où tout semblait permis, où la réalité s'effaçait derrière des regards troubles et des promesses silencieuses. Héloïse, 22 ans, s'était entraînée ici par ses amis. Elle n'avait pas envie de faire la fête. Pas ce soir. Mais elles avaient insisté. Tu dois lâcher prise, oublier les soucis. Alors, elle avait cédé, espérant noyer ses pensées dans le bruit. Assise au bar, elle sirotait son verre, observant la foule avec une distance glaciale, jusqu'à ce qu'elle le voie. Un regard, un seul, assez pour que son cœur rate un battement. Il était là, de l'autre côté de la pièce. Grand, silhouette sculptée par l'ombre, un visage d'une beauté troublante. Le genre d'homme que l'on croise une fois dans une vie. Leurs yeux se croisèrent. Il ne sourit pas. Il la fixa, comme s'il la connaissait déjà, comme s'il lisait en elle. Héloïse sentit son corps répondre avant même que son esprit ne comprenne. Elle glissa du tabouret, franchit la distance sans réfléchir. Leurs mains se frôlèrent. Un frisson violent la traversa. Ils ne parlèrent presque pas. Ils n'avaient pas besoin de mots. Tout alla très vite. Dehors, dans la fraîcheur de la nuit, leurs lèvres se trouvèrent. Ses bras à lui l'entouraient, la serraient contre lui comme s'il avait peur qu'elle s'échappe. Elle sentait son souffle sur sa peau, son odeur mêlée d'alcool et de quelque chose de plus sauvage, de plus primal. Ils prirent un taxi, silencieux, fébrile. Dans la chambre d'hôtel Bon Marché, ils se déshabillèrent à la hâte, comme deux âmes affamées cherchant à combler un vide impossible à nommer. Ce fut brutal, intense, presque irréel. Dans la moiteur de la chambre, Héloïse oublia tout. Son prénom, son passé, jusqu'à son propre nom. Il n'existait plus que ses mains sur elle, ses baisers brûlants, leur corps qui s'unissait avec une urgence désespérée. Quand elle se réveilla, au petit matin, il n'était plus là. Juste l'empreinte de son passage sur les draps froissés et un étrange vide dans sa poitrine. Elle pensa que ce n'était qu'une aventure, un dérapage sans lendemain. Elle se trompait. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cet inconnu au regard magnétique, ce frisson qu'elle avait laissé s'ancrer en elle, portait en lui un secret capable de détruire tout ce qu'elle croyait savoir sur sa propre vie. Ils partageaient bien plus qu'une nuit. Ils partageaient le même sang. Les jours suivants passèrent comme un rêve trouble, ou peut-être un cauchemar en veille. Héloïse tentait de reprendre le cours normal de sa vie, mais rien n'y faisait. Cette nuit-là, s'était imprimée en elle comme une brûlure sous la peau. Elle ne connaissait même pas son nom. Pas de numéro, pas d'adresse. Juste un souvenir ardent et cette sensation étrange, viscérale, que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas de la honte, ce n'était pas de la culpabilité. C'était plus profond, comme une voix lointaine qui hurlait à l'intérieur. Chez elle, Héloïse fixait le plafond sans bouger, la couverture tirée jusqu'au menton. La pièce était silencieuse, mais son esprit bourdonnait. Une image lui revenait sans cesse, ce regard qu'il avait posé sur elle avant de l'embrasser, comme s'il l'avait attendu toute sa vie. Et pourtant, elle ne se souvenait pas de l'avoir déjà vu. Pas vraiment, pas consciemment. Un après-midi, poussée par un besoin irrépressible, elle se rendit chez sa mère. « Tu es pâle ?» dit cette dernière en la serrant brièvement dans ses bras. « Tu as mal dormi ?» Héloïse hocha la tête, hésitante. « Maman, tu peux me montrer les vieilles photos de famille? Les albums que tu ranges dans le grenier ?» Sa mère fronça les sourcils. « Pourquoi ça, tout à coup ?»« Je sais pas. C'est juste, j'ai besoin de revoir certaines choses. Je me sens bizarre. » Un long silence s'installa, mais finalement elles montèrent ensemble. Les boîtes étaient pleines de souvenirs fanés, d'images figées dans le temps. Des anniversaires, des vacances, des visages oubliés. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur lui. Son cœur s'arrêta. Il était là, sur une vieille photo jaunie, entourée d'enfants. Il devait avoir 16 ou 17 ans à l'époque. Le même regard, la même mâchoire, cette allure familière. Il souriait. « Qui est-ce » demanda-t-elle, la gorge serrée. Sa mère s'arrêta net. « Oh, ça, c'est Arthur. Arthur, ton demi-frère. » Le monde d'Héloïse bascula. Héloïse resta figée, la photo tremblante entre ses doigts. Arthur.
Ce nom résonnait dans sa tête comme un écho déformé. Elle avait un demi-frère. Et ce demi-frère, c'était lui. L'homme de la nuit, l'inconnu dont elle portait encore la trace brûlante sur sa peau. « Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. Sa mère se passa une main nerveuse sur le front, comme pour effacer une lourde fatigue. Ce n'était pas important. Il est parti quand il était jeune. Il avait à peine 18 ans. Il voulait vivre sa vie ailleurs. Ton père et moi, on n'en parlait pas beaucoup. Héloïse sentit une colère sourde naître en elle, mêlée à une nausée rampante. Tout s'entrechoquait dans son esprit. Le regard d'Arthur, leur nuit ensemble, cette sensation étrange d'appartenance, et maintenant cette révélation immonde. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. Sa mère détourna le regard. « Je ne sais pas. Il n'a plus donné de nouvelles depuis des années. » Un silence lourd tomba entre elles. Héloïse reposa la photo dans la boîte, comme si le simple contact pouvait la contaminer. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et quitta la maison. La pluie avait commencé à tomber dehors, fine et glaciale. Elle marcha longtemps, sans but précis, laissant ses chaussures s'imbiber d'eau, ses vêtements collés à sa peau. Tout en elle criait « Comment avait-elle pu ne pas savoir? Comment avait-il pu se trouver, se reconnaître, sans savoir? Ou peut-être avait-il su, au fond, sans comprendre, sans vouloir comprendre? » Arrivée chez elle, elle se laissa tomber sur son canapé, le regard vide. Le téléphone dans sa main tremblait. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait le retrouver. Elle devait comprendre. Elle commença par des recherches simples. Son prénom, son nom de famille. Rien. Comme s'il s'était volatilisé. Puis elle fouilla dans les vieilles affaires de son père, qu'elle avait conservées dans une caisse au fond d'un placard. Elle y retrouva des lettres anciennes, des documents jaunis. Et là, entre deux feuilles, une piste, une ancienne adresse griffonnée à la va-vite. Une ville de province à plusieurs heures de route. Arthur avait quitté Paris il y a longtemps. Peut-être vivait-il toujours là-bas. Peut-être pas. Le lendemain, Héloïse fit sa valise en silence. Un sac léger, quelques vêtements, son carnet de notes, un vieux Polaroid. Sur la route, le paysage défilait sous la pluie continue, monotone. Chaque kilomètre l'éloignait un peu plus de son ancienne vie, la plongeant dans une inconnue lourde de menaces. La ville où elle arriva était grise, anonyme. Les rues semblaient désertes, comme figées dans le temps. Elle trouva un petit hôtel au centre, une chambre sans charme où le lit grinçait au moindre mouvement. La nuit tombée, elle parcourut les registres municipaux, les cafés, les visages. Elle montra la vieille photo à un marchand de journaux, à une boulangère fatiguée, à un vieil homme assis sur un banc. À chaque fois, la même réponse, des regards fuyants, des murmures, parfois une hésitation. Jusqu'à ce qu'une femme au comptoir d'un bar, le visage marqué par la vie, lui souffle « Arthur ? Oui, il vient parfois ici. Il habite dans une maison un peu à l'écart, au bord de la forêt, une adresse griffonnée sur un bout de nappe en papier. » Le cœur battant, Héloïse suivit la route en pleine nuit. L'air était lourd, saturé d'odeurs de terre humide et de feuilles mortes. La maison apparut enfin. Vieille bâtisse en pierre, moitié rongée par le lierre, avec des volets brinque-ballants. Aucune lumière ne filtrait des fenêtres. Elle hésita, le souffle court. Chaque fibre de son être lui hurlait de faire demi-tour. Mais elle avança. Elle frappa. Un long silence. Puis un bruit de pas étouffé, lent sur le plancher. La porte s'ouvrit sur un homme. C'était lui, Arthur. Le même regard sombre, la même silhouette forte, mais son visage avait changé. Il portait la marque des années, des regrets, des secrets. Il la fixa, sans parler. Héloïse sentit ses jambes flancher. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Lui, en revanche, eut un léger sourire triste. « Je savais que tu viendrais, murmura-t-il. » Et dans ses yeux, Héloïse comprit que lui aussi avait su. Peut-être depuis le début. Ils étaient liés. Par la nuit, par le sang, par quelque chose de plus profond encore, quelque chose qui défiait toutes les lois du monde. L'intérieur de la maison était froid, silencieux, figé comme un mausolée. Héloïse entra lentement, les pieds lourds, le souffle court. Chaque pas résonnait dans le bois usé du parquet. L'odeur de poussière, d'humidité et de cendres flottait dans l'air. Quelques meubles, un poêle éteint, des livres anciens posés en désordre. Rien de personnel, rien de chaleureux. Arthur referma la porte derrière elle, sans un mot. Le claquement fit frissonner Héloïse. Il la guida vers un vieux canapé élimé.
Elle s'y assit sans résister, comme si son corps ne lui appartenait plus. Il s'installa en face d'elle, dans un fauteuil aux accoudoirs déchirés. Un long silence les enveloppa. « Depuis combien de temps tu sais ?» murmura-t-elle enfin, la voix rauque. Arthur baissa les yeux. « Depuis le matin où je me suis réveillé et que tu n'étais plus là. » Il leva enfin le regard vers elle, et dans ses yeux, Héloïse vit la même douleur, la même incompréhension mêlée à une évidence terrible. « J'ai reconnu ton visage, ton nom. J'ai fouillé un peu, j'ai deviné, et j'ai fui. » Elle détourna les yeux. Son cœur cognait dans sa poitrine, irrégulier. « Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ce soir-là » demanda-t-elle. Il eut un rire amer, presque sans son. « Parce qu'il n'y avait rien à dire. Parce que cette nuit-là, on ne pensait plus, on sentait. Et ce que j'ai senti, ce n'était pas une erreur. » Héloïse sentit sa gorge se serrer. « C'est mal, souffla-t-elle, c'est monstrueux. » Arthur hocha lentement la tête. « Oui, mais c'est arrivé, et on ne pourra pas le défaire. » Il se leva, alla jusqu'à une petite étagère, en sortit une boîte en métal. Il l'ouvrit, en sortit une lettre pliée qu'il lui tendit. « C'est de notre père. » Elle la prit hésitante. L'écriture tremblante, les mots lourds de silence. « Je t'écris à toi, Arthur, parce que je n'ai jamais eu le courage de t'écrire à elle. J'ai honte, j'ai fui mes responsabilités. Héloïse ne saura jamais. Elle ne doit jamais savoir. » Elle releva les yeux vers Arthur, bouleversé. Il savait, oui, et il a choisi le silence, comme tous les autres. Ils restèrent là, face à face, deux orphelins d'une vérité empoisonnée. Le feu dans le poêle qu'Arthur venait d'allumer crépitait doucement comme un cœur qui tente encore de battre. Héloïse se leva, s'approcha lentement de lui. « Et maintenant » demanda-t-elle. Arthur soutint son regard. « Maintenant, on porte ça, comme une cicatrice qu'on ne montre pas, comme une brûlure qu'on ne guérit jamais. » Un silence. Puis il ajouta. « Mais je ne te demande rien, ni pardon, ni oubli. Juste de comprendre. » Elle baissa les yeux. Elle comprenait. Mais cela n'effaçait rien. Le lendemain matin, Héloïse ouvrit les yeux dans le silence. Arthur dormait dans le fauteuil, la tête penchée, les traits tirés. Elle resta là un moment à le regarder, le cœur tordu. Elle n'avait pas dormi. Elle n'en était plus capable. Dans la pénombre du matin, tout lui semblait irréel. Comme si ces derniers jours avaient été le rêve fiévreux d'une autre. Une version d'elle-même qui avait osé descendre au fond du puits. Elle se leva, rassembla ses affaires sans bruit, glissa la lettre de leur père dans son carnet. Avant de partir, elle laissa un mot griffonné à la hâte sur la table, entre deux tasses froides. « Je n'oublierai pas, mais je dois vivre. » Elle ferma doucement la porte derrière elle. Le bois gémit comme un soupir. La ville était toujours aussi grise. Elle prit le premier train pour Paris. Dans la vitre du wagon, son reflet paraissait plus vieux, plus dur. Son regard n'était plus tout à fait le même. Elle n'avait parlé à personne. Elle n'en parlerait probablement jamais. Ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils étaient, personne ne pourrait l'entendre sans dégoût, ni compassion. Mais elle savait. Elle savait qu'elle n'était pas coupable, ni lui. Ils étaient les enfants d'un silence, d'une faute ancienne, d'un choix qu'on leur avait imposé. Leur histoire n'était pas une tragédie grecque. C'était une erreur humaine, une faille, et elle refusait de se laisser définir par cette faille. Ce que l'on laisse, des mois passèrent. Héloïse reprit ses études, son appartement, ses habitudes. Mais au fond, tout avait changé. Elle écrivait, beaucoup. Des fragments, des souvenirs, des rêves troubles. Parfois, elle dessinait son visage à lui comme un fantôme posé sur la page. Elle ne retourna jamais dans la maison au bord de la forêt. Arthur ne l'appela pas. Elle non plus. Mais un jour, elle reçut une enveloppe, sans expéditeur. À l'intérieur, celle d'un champ, vide. Mais au dos, quelques mots. Là où tout recommence. Elle sourit à peine. Et pour la première fois depuis longtemps, elle respira sans douleur.